Pour tous les francophones qui sont sur leur bateau partout dans le monde, il existe un endroit où ils peuvent se retrouver pour échanger. Et Normand Latour est allé le visiter, cet endroit-là. Bonjour, Normand. Allô, Marcia. Un endroit extraordinaire situé à Saint-Bruno de Montarville. Et en fait, cet endroit-là, c'est une station de radio. C'est même pas virtuel, c'est du vrai monde qui se parle avec des mots. Puis ça répond de l'autre côté. Je vous parle aujourd'hui du réseau du Capitaine. Ça a été créé il y a une trentaine d'années par Jean-Pierre Derry, qui est un ancien collègue de la radio de Radio-Canada. Jean-Pierre n'est plus de ce monde, malheureusement, il est décédé. Mais certainement, son héritage, c'est la présence encore quotidienne aujourd'hui du réseau du Capitaine. Quand on a parlé de Mario et de Chantal, je ne sais pas si tu te souviens, au mois de janvier, je t'avais dit qu'il y avait ce réseau-là qui existait. Bien, moi, j'essayais de savoir combien de gens étaient dans le sud à bord de leur bateau, combien de Canadiens français étaient sur leur bateau. Puis c'est difficile d'avoir des chiffres. J'avais obtenu des chiffres du réseau du Capitaine. Et là, en parlant de ça en réunion de production, vous m'avez dit, ben écoute, pourquoi on ne les découvrirait pas, ces gens-là? Exactement. Alors, donc, tous les matins, depuis 30 ans, à 7 heures, tous les matins, elle est là. Elle s'appelle Nicole. Il y en a eu d'autres avant elle, mais présentement, c'est Nicole qui est là. Elle s'est levée beaucoup plus tôt pour préparer un bulletin météorologique qu'elle va livrer à tous ceux, puis une météo personnalisée. Tu sais, tu es quelque part sur ton bateau, puis il y a Nicole qui va dans le creux de dire, l'oreille. attends-toi, tu vas avoir des vents du sud-est. Et c'est important. On sait qu'il fait beau dans le sud, mais on veut savoir où sont les vents et tout ça. Donc, le réseau du Capitaine est en ondes tous les matins de la semaine de 7h à 8h30 et est un lieu d'échange, comme tu le disais très bien, entre tous les navigateurs qui sont n'importe où sur la planète, dans la mesure, évidemment, où les ondes passent. On écoute. Bonjour, Nicole. C'est tu m'entends bien? Ah, merveilleux, merveilleux. C'est comme si tu étais en train de prendre ton café avec moi. On a une soixantaine de pays qui nous écoutent. C'est fabuleux. En tout cas, ça communique. Non, ne le fais pas, ne le fais pas. Les narines te collent tant qu'il fait froid. Ah, ben, après tout, je vais peut-être attendre un petit peu avant d'aller prendre mon café avec toi. Les familles écoutent beaucoup les communications qu'on fait. Et puis, c'est devenu un réseau international. Bien, d'abord, je suis un navigateur, j'ai mon propre voilier, et je me suis joint à eux, ça doit faire 6-7 ans. Et ça t'a une piqûre. Dans votre cas, c'est vraiment devenu... Oui, bien, c'est parce que tu connais tout le monde, hein. En fait, tu connais les bateaux qui partent à l'automne. Comme on donne la formation, bien, inévitablement, on les a rencontrés pendant 10 semaines, plus 3 séminaires d'une journée chacun. Alors, ça devient des amis, effectivement. Des amis, en tout cas, des connaissances très près. Hein, ça va bien, Benoît? T'es pas encore mort? Non, je me remets. Là, aujourd'hui, je suis comme un jeune homme, là, complètement refait. On est tous des bénévoles. C'est vraiment des services gratuits. Et on offre un service d'email dans Radio HF. Tout est gratuit dans Radio Amateur. Pourquoi vous faites ça? Bon, c'est une passion. Moi, j'ai fait beaucoup de radio amateur depuis longtemps. Et puis, bon, ben, on a trouvé un canal d'application pour ça. Une niche, on pourrait dire. Et puis, la radio amateur est en chute. Là, il n'y a pas beaucoup d'activité. Mais celle-là, là, elle est vraiment active. Mais je me demandais si tu étais toujours en Martinique. Négatif, on est à Saint-Lucie. Là, on avait des petites réparations à faire. Vous connaissez tout le monde par leur nom de radioamateur, par leur nom de bateau, puis par leur prénom aussi. Oui, bien, c'est sûr. C'est des gens qui viennent d'abord nous saluer régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais peut-être sur l'espace d'une semaine. Il y en a au moins une cinquantaine qui viennent nous voir, tu sais. Alors, c'est agréable. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans, Nicole? L'échange. Et aussi, l'autre chose qu'il faut remarquer, qu'il faut être bien conscient, c'est que ces navigateurs-là, il y avait une émission qui disait « Donner au suivant ». Oui. Bon, bien, les navigateurs donnent aussi au suivant. Pourquoi c'est important pour vous, le réseau du Capitaine? Quel rôle ça joue dans vos vies quand vous êtes en mer? À vous tous. Deux, c'est le contact avec Montréal, avoir une petite idée de ce qui se passe comme chez nous. Et trois, je dirais que vu que c'est diffusé sur l'Internet, nos familles peuvent être au courant de ce qui se passe dans nos vies, quoi, où on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, être un peu au courant de c'est quoi la vie sur le bateau. On a une multitude de renseignements, là, et c'est toujours à jour. Si on n'avait pas cet échange-là, on ne pourrait pas le donner, le transmettre au suivant. Je veux juste rajouter là, que ton blog est tellement important pour nous, là, de pouvoir suivre là, au niveau de la famille. Là, ils sont capables là, des fois sur Internet, ils ne peuvent pas suivre. Fait qu'ils vont voir au niveau vocal, ils vont voir le blog. Puis quand il y a souvent des zones orageuses, tu es capable de nous le dire, faites attention. Fait que ça, on est très, très contents de ça.
Ça suppose quoi comme investissement bon, de temps? On le comprend tout de suite. Vous êtes là beaucoup. Vous êtes là très tôt le matin, tous les matins, depuis 7 ans, jusqu'à 8h30. Mais c'est pas fini. Là. Il vous reste encore des choses à faire. Ah, ben là, il y a l'entretien du site Web. Nicole donne la météo, donc elle doit préparer tout. Elle répond à toutes les questions. Elle fait un blog et elle donne des actualités. Et c'est toujours sur Internet, alors c'est accessible à tous. Et dans votre résidence, vous avez cette pièce, donc, qui est strictement... Ouais, on appelle ça un shack. Ouais. C'est le shack. Et il y a beaucoup d'équipements ici, là. Ben, c'est l'accumulation des années. Et puis, bon, ben, l'équipement était là. On a dit, on va mettre ça à disposition du monde. Et puis, bon, on le fait gracieusement aussi. Le fait que vous soyez situé à Saint-Bruno, c'est pas un hasard non plus. C'est un très bon endroit pour être capable de diffuser vers le sud. Oui, on est en flanc de montagne. Et on est pointé vers le sud. Alors, ça favorise beaucoup les communications. J'imagine que ça doit être aussi assez rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un ici, non? Tous les matins. Oui, affirmatif. D'ailleurs, il y a eu plusieurs situations où les gens ont été en difficulté, ils ont pu communiquer avec le réseau pour avoir de l'aide. Alors oui, effectivement, c'est sécurisant. Êtes-vous surpris de voir qu'à l'heure de l'Internet et des téléphones cellulaires, que le réseau du Capitaine soit encore aussi utile? C'est qu'un réseau, c'est un lieu commun de rencontre. Alors, avec des cellulaires, les gens partent en bateau avec un cellulaire, puis ils pensent qu'ils sont au bout du monde, mais ils sont tout seuls avec leur cellulaire. Alors, tu ne peux pas communiquer avec un cellulaire avec 50 personnes qui peuvent être des sources d'informations. Alors, le réseau, ça fait ça. C'est un centre de rencontre. Il y a des gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes ambitions. C'est des navigateurs, ils sont en bateau. Et puis, ils sont tous là ensemble à une heure fixe, à un point de rencontre fixe, avec un lien avec la Terre, avec le Québec ici. Et ce que les gens nous disent quand ils sont en Atlantique, ils trouvent ça fantastique, c'est qu'ils sont dans un désert d'océan et puis qu'ils peuvent avoir un lien avec des Québécois de chez eux. Et une amitié, même. Ben oui. Ah oui. Moi, je me suis fait un grand cercle d'amis avec ces gens-là. On devient amis à force de parler avec eux. Là. Ça fait plaisir de te parler, Nicole. Moi, je me pense au téléphone presque quand je parle même s'il y a 2, 3, 10, 20, 50 personnes, je parle à la personne. Alors, c'est ce qui m'intéresse. Puis on souhaite bonne navigation à tout le monde. Et on sera là demain matin à la même heure, comme toujours, depuis au moins 30 ans maintenant. Là. Ici, VADAF, VE2KOU, VE2VO, qui quitte la fréquence. Ben, Normand, le réseau du Capitaine va compter de nouvelles auditrices. C'est fascinant, même pour les personnes qui l'écoutent dans le confort de leur foyer. Il faut savoir, nous, on a le privilège de pouvoir les entendre sur Internet, mais ceux qui participent au réseau doivent avoir une licence qui leur permet de diffuser, d'occuper cet espace d'onde-là, parce que c'est pas ouvert à tout le monde. Il faut être titulaire d'une licence de radio amateur. Les nouvelles technologies nous permettent aussi, vous avez vu des extraits vidéo des gens qui se sont filmés dans leur bateau pendant que je leur parlais. Ils ont envoyé ces images-là ensuite par onde courte, encore une fois, et j'ai été capable de les insérer dans le reportage. Il y a deux choses que je veux ajouter, deux témoignages en fait. J'ai reçu une lettre d'un bateau qui s'appelle Laisser aller. Il ne voulait pas parler publiquement devant tous ceux qui sont à l'écoute le matin. Et ils m'ont dit, si ce n'avait pas été des encouragements et soutiens de Nicole et d'autres navigateurs du réseau, nous aurions rebroussé chemin et passé à côté de notre rêve. Mais voilà, nous sommes arrivés jeudi dernier à Georgetown, dans les Bahamas. Nous avons modifié notre projet, blablabla, mais nous en sommes très heureux. Donc, ça a été déterminant pour changer la vie de ces gens-là parce qu'il y a une mine d'informations, l'école le disait très bien. Et il y a aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, quelqu'un me disait, quand je leur parlais, ils peuvent jouer un rôle important aussi pour sauver des vies. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a un type qui a fait une crise cardiaque à bord de son bateau. Et puis, grâce à Nicole et à son équipe, ils ont été capables donc, de faire détourner un navire, un cargo. Ils sont allés porter secours à ce type-là qui n'allait pas bien. Ils ont pu rentrer à l'hôpital. On l'a secouru, on a réparé son cœur, et il est encore en navigation. Oh, wow! C'est merveilleux. Puis Nicole, il faut dire qu'elle se donne beaucoup. Oui, c'est ça. Elle se lève à 5 heures le matin. Nicole, qu'on a vue pour les besoins du reportage, elle s'était déplacée chez André, dans la station émettrice principale, chez le chef du réseau. Mais en temps normal, elle est allée chez elle en robe de chambre avec son café, j'imagine. Elle est en train de parler avec tout le monde, mais elle diffuse donc, par un autre type d'onde jusque chez André. Et André, à partir de chez André, ça s'en va partout dans le monde. Et écoute, ils ont eu au-dessus d'1 million de personnes qui ont visité leur site. C'est 100 000 par mois. C'est beaucoup de monde. Et là, ça va être 1 million à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir les informations, bien, sur notre site Internet, on va mettre l'adresse. Le réseau du Capitaine. Oui. Mais merci beaucoup, Normand. Je t'en prie. On se retrouve après la pause.